J'aimerais qu'on puisse prendre un instant. C'est un message que c'est un texte en tout cas que j'ai déjà probablement prêché à Oasis. Mais c'est un texte que le Seigneur me ramenait cette semaine qui m'a beaucoup touché. Ce matin, j'aimerais ramener un message sur le surnaturel, sur celui qui vit le surnaturel. Je crois réellement, et puis c'est un des sujets qu'on en parle, on parle souvent, mais je crois réellement que l'Église de Dieu, les gens, les chrétiens, le croyant est appelé à avoir une vie surnaturelle, à pouvoir normalement vivre des choses surnaturelles, de voir la grâce de Dieu, de voir la main de Dieu sur sa vie, de pouvoir expérimenter. Nous vivons dans un contexte naturel, mais nous expérimentons aussi des choses surnaturelles. D'accord avec moi? Et je crois réellement que Dieu nous appelle, en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, dans notre démarche de foi, à pouvoir aussi expérimenter des choses surnaturelles, à pouvoir vivre des choses surnaturelles, à pouvoir vivre le surnaturel, la grâce de Dieu. Parce que nous servons un Dieu surnaturel. Et celui qui habite en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, est surnaturel. Donc, en faisant une œuvre en nous, et une œuvre à travers nous, nous sommes appelés à vivre des choses surnaturelles. J'aime normalement lire des fois les évangiles et à réaliser comment est-ce que Jésus a eu une démarche, une vie complètement hors de l'ordinaire. À travers son ministère, à travers sa marche de 3 ans, lorsqu'il a fait son ministère, comment est-ce que ceux qui l'ont suivi et ceux qui ont marché avec lui ont pu non seulement voir des choses surnaturelles, mais par la suite, depuis Actes des Apôtres, à vivre des vie normale aussi, avec les épreuves, avec les difficultés, tout ça, mais aussi dans tout cet aspect de la vie, à expérimenter la grâce et la faveur de Dieu, à expérimenter des saisons, des situations complètement surnaturelles. Dans le récit que j'aimerais qu'on voit ensemble, qui se trouve dans Marc chapitre 10, c'est le récit d'un gars qui a croisé Jésus, l'aveugle de Bartimée, et qui a expérimenté quelque chose de surnaturel. Et à travers juste ce récit-là, j'aime normalement ressortir des points complètement extraordinaires qui pour nous aujourd'hui, je crois de tout mon cœur, nous servira. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 53, c'est un récit où est-ce que Jésus est en marche. Il s'en va vers Jérusalem. On sait, il est vraiment à la fin de son ministère. Il va être bientôt crucifié, tout ça. Il s'en va vers Jérusalem. Et la Bible déclare ceci dans Marc 10, verset 46 à 53. Vous pouvez suivre à l'écran pour ceux qui sont là. La Bible déclare, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta. Et il dit, appelez-le. Et il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est un récit que j'affectionne particulièrement. C'est un récit narratif, tout ça, mais en même temps avec des principes extraordinaires, avec des leçons extraordinaires, avec des choses, des éléments extraordinaires. Jésus qui est à la fin de son ministère, qui sort, et puis, vous comprenez, quand je dis à la fin de son ministère, ça signifie aussi qu'il y a une grande popularité. Donc les gens connaissent Jésus, ça fait plusieurs années qu'il déjà il fait son œuvre en Galilée. Les gens le connaissent, donc il sort avec grande popularité, grande foule qui le suit. Il doit passer par Jéricho en allant vers Jérusalem. Et là, on a un aveugle. On ne donne pas beaucoup de descriptifs sur l'aveugle. On explique normalement que l'aveugle en question, on ne sait pas il est aveugle depuis combien de temps, mais on sait qu'il est mendiant.
on sait normalement qu'il a l'habitude de mendier, mais en même temps, il a une faculté. Il entend. Comprenez-vous? Il entend. Il n'est pas juste, il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Il entend et il sait, il apprend. Peut-être quelqu'un lui a, peut-être la foule scandait Jésus, Jésus, on ne sait pas. Mais la Bible déclare qu'à un moment donné, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. J'aime souvent dire la foi vient de ce qu'on entend. C'est la Bible qui le déclare ça. Et il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et la réaction qui a suivi, on est capable de voir littéralement qu'il était convaincu que si lui, il rencontrait Jésus, sa vie ne sera plus jamais la même. Comprenez-vous, monsieur? Il a entendu, il avait une foi en lui que sa vie ne sera plus jamais la même s'il rencontrait Jésus. Donc pour lui, il a mis toute son énergie à crier. Lorsque je parle de l'idée de celui qui vit le surnaturel, j'aimerais parler des éléments, certains éléments qui sont très clés par rapport à celui qui vit le surnaturel. J'aimerais parler qu'il y a une détermination pour vivre le surnaturel. Je crois vraiment qu'il y a un détachement aussi pour vivre le surnaturel. On va regarder le passage en question. Mais un des éléments les plus criants normalement dans ce récit-là, c'est la détermination d'une personne qui est limitée dans ses facultés, mais qui veut vivre le surnaturel. Et je prie réellement, vous savez, on ne prêche pas souvent cela, parce que souvent dans la génération Y, Alpha, Z et consorts, on nous a formatés à pouvoir normalement être des gens qui les choses arrivent très rapidement, les choses peuvent arriver facilement. Mais je crois réellement que dans les choses de Dieu, nous sommes des fois appelés à pouvoir être déterminés. À pouvoir être déterminés pour expérimenter quelque chose. Et la Bible parle normalement de ce récit-là de façon particulière en disant que ce gars-là, il a entendu que c'est Jésus. La Bible, si vous lisez la suite du texte en question, quand je parle de la détermination, la Bible déclare qu'il se mit à crier. Et alors qu'il se met à crier, mettez-vous dans le contexte, il se met à crier, Jésus, aie pitié de moi. La Bible déclare que la foule essaye de lui faire taire, essaye de l'arrêter, essaye de le bloquer dans son élan, essaye d'empêcher normalement qu'il puisse normalement appeler Jésus. Et la Bible déclare ceci, on dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, je parle de l'idée d'être déterminé. Il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui disent non, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Dieu, dans sa grâce, s'il veut, va te répondre. Et je suis complètement aussi en accord avec ça, parce que dans la Bible, il y a des exemples où est-ce que on voit dans Luc chapitre 7, par exemple, un exemple très concret. Jésus qui arrive dans la ville de Naïn, il y a une veuve qui est là, qui vient de perdre son fils unique. Et puis la Bible mentionne aussi que Jésus l'a vu, Jésus fut ému de compassion. Il a dit ne pleure pas. Elle n'a rien demandé. Là. Ne pleure pas. Il touche le cercueil. Il dit jeune homme, lève-toi. L'enfant s'est levé. Donc il y en a des exemples comme cela. Mais il y en a aussi des exemples où est-ce que nous avons eu besoin de déterminer pour pouvoir expérimenter. L'exemple de l'aveugle de Bartimée en est un, alors que plusieurs essaient de le faire taire. Je peux citer l'exemple normalement de la femme cananéenne, ou dans d'autres versions, on parle de la femme syro-phénicienne, dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Je pense que si je n'ai pas affiché, je vais le lire pour le fun. Où est-ce qu'on a l'exemple normalement concret d'une personne qui était déterminée. Dans Matthieu chapitre 15, verset 21, peut-être les versets ne sont pas affichés ici, mais je lis le passage. On dit, Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait dans cette région lui cria. Elle a crié la même chose que l'aveugle. Elle dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Même chose. Puis on sait, l'aveugle, on sait ce qui s'est passé. Ici, elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Donc, elle explique que ma fille est possédée. En temps normal, là, c'est comme, mais voyons, c'est clair que Jésus va agir. On dit, Jésus ne lui répondit pas un mot.
Jésus fait rien. Ses disciples s'approchaient de lui et lui demandaient, il dit, renvoie-la, qu'elle crie derrière nous. Imaginez-vous un petit peu, les disciples, aucune compassion. Là. La femme elle exprime ses difficultés, tout ça, puis là, Jésus ne répond rien, elle crie, puis les disciples disent, renvoie-la, elle crie derrière nous, elle fait du bruit. Puis Jésus dit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit, Seigneur, secours-moi. Et Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça, c'est le verset que, quand j'étais nouveau converti, je disais, mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est quoi cette réponse de c'est Jésus, pourquoi est-ce que tu réponds comme ça? Tu me parles mal. C'est comme, petit chien, donc c'est moi le petit chien. C'est comme, et la femme aurait pu réagir comme ça. Là. C'est quelqu'un qui est assez orgueilleux. Là, dit, attends, c'est qui le petit chien? C'est moi qui me traite petit chien. Et puis, regardez la réponse de la madame. Elle dit, oui Seigneur. Elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. Est-ce qu'elle n'a pas été déterminée? Comprenez-moi un petit peu? Il y a une réalité, comprenez-moi très bien. Il y a une réalité où est-ce que, oui, Dieu, dans sa grâce, puis dans notre vie, on vit comme ça aussi, où est-ce que Dieu, dans sa grâce, des fois, intervient même avant qu'on lui demande. Dieu fait des choses extraordinaires. Puis, gloire à Dieu quand ça arrive. Mais il y a aussi une réalité où est-ce que nous avons besoin d'expérimenter une détermination pour vivre du surnaturel. Vous comprenez? Il y a cette réalité-là. On ne peut pas le nier. La Bible déclare que Jésus dit, et la Bible déclare, si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est de toutes ces mauvaises voies, j'exaucerai sa prière, je guérirai son pays. Jésus dit normalement, demandez et vous recevez. Tu peux juste demander et puis tu vas recevoir. Mais il dit aussi, cherchez. Et chercher implique un peu plus d'effort que juste demander. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a un principe dans ce qu'on vit dans le surnaturel où est-ce que des fois, nous avons besoin d'avoir une détermination pour le vivre. Donc, si tu vis juste en disant, oh, si Dieu le veut, et puis bon, c'est pas grave, moi je vis comme ça, fine. Et des fois, tu vas être béni. Et des fois, tu vas expérimenter. Mais des fois, tu n'expérimenteras pas. Parce qu'il y a des moments où est-ce que tu as besoin d'être déterminé pour l'obtenir. Comprenez-vous? Et ça peut arriver. Et il y a des gens qui vivent ça, là, qui sont dans une saison où est-ce que, ils peuvent vivre des choses, mais des fois où ils ne sont pas déterminés, et puis il manque le bateau, il manque des choses aussi, concrètement. Et dans le cas de l'aveugle de Bartimée, la Bible déclare qu'il y avait une foule pour pouvoir l'étouffer, qui essayait de le faire taire. Et la Bible déclare qu'il criait beaucoup plus fort. Il criait encore plus fort et plus fort que la voix et les voix de ceux qui essayaient de le faire taire. Et il y a une phrase que je disais, à moins que ta voix intérieure ne soit plus forte que la foule qui essaie de t'étouffer, et des fois tu ne vois absolument rien. Et je prie réellement que Dieu nous saisisse, que Dieu nous interpelle, afin que nous soyons des personnes qui avons une détermination pour vivre le surnaturel, pour expérimenter le surnaturel dans le nom de Jésus. Il y a une détermination qui amène le surnaturel. Dans les Écritures, vous savez, il y a plusieurs exemples comme ceux-là. Où est-ce qu'on voit, je prends un exemple dans Actes chapitre 16. La Bible déclare que Paul, il cherche la face de Dieu, tout ça. Et Dieu, normalement, il essaie d'aller dans un endroit pour faire une mission. Puis, pour plusieurs, il dit Dieu ne le permet pas. Et à un moment donné, il est en train de... Il est en prière, puis il a une vision. Et dans sa vision, dans Actes chapitre 16, il voit un Macédonien qui dit normalement, viens, secours-nous. Et il comprend par là que l'Esprit de Dieu le conduit à aller en Macédoine pour aller prêcher l'Évangile. Et c'est parfait. Il dit, ok, Dieu m'appelle là, Dieu m'appelle en Macédoine, je pars en Macédoine. Et alors qu'il part en Macédoine, il arrive dans la première ville de la Macédoine qui se trouve être Philippe. La ville en l'Épître aux Philippiens, c'est là où il s'était bâti. Donc il arrive à Philippe et il prêche.
Et lorsqu'il prêche, il y a une femme qui était possédée, qui avait un esprit de python, et il chasse l'esprit de python, mais il y a méga opposition. Méga opposition, on l'attrape, lui et Silas, on les bat de verge, on les jette en prison. Comprenez-vous un petit peu? Si on regarde l'origine de l'église de Philippe, là, elle est née sous opposition. Elle est née extrêmement, avec normalement Paul battu de verge, jeté en prison, il ne savait pas ce qui était pour lui arriver, on devait peut-être le tuer, etc. ou quoi. Et l'église de Philippe est née comme cela, avec un geôlier en prison. Alors qu'ils sont en prison, ils sont en train de louer le Seigneur au milieu de la nuit. Les fondements de la prison sont ébranlés par une espèce de tremblement de terre. Le geôlier veut aller se suicider. Finalement, Paul dit ne te suicide pas. Il rentre dans la prison, il voit que tout le monde est là, mais les chaînes des prisonniers sont toutes tombées. Tout ça, il tombe sur les pieds en se prosternant devant Paul et Silas en disant: que faut-il faire pour être sauvé? Puis il dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et finalement, dans le récit en question, il accepte Jésus, sa famille accepte Jésus, et l'église de Philippe commence comme ça. Mais au préalable, elle a commencé dans pas mal d'opposition, avec un battage de verge. Comprenez? Dans ce qui est le plus compliqué, dans ce qui est le plus bizarre, Dieu est en train d'agir. Et Paul aurait pu normalement dire: c'est n'importe quoi tout ça. Mais il est resté déterminé. Tellement de fois, pourquoi est-ce que je vous raconte ces histoires-là? Parce que tellement de fois, nous manquons de détermination pour expérimenter le surnaturel. Tellement de fois, l'opposition nous amène à abandonner. Parce que tellement de fois, on décide de pouvoir, quand on voit que ça ne se passe pas, Dieu a parlé, c'est supposé être clair, ça supposé être facile, ça supposé être ceci, et puis ça supposé être cela. Puis là, c'est pas ça. Puis on dit non, c'est que c'est pas Dieu, on s'est trompé. Mais la réalité est celle-ci. Il n'y a pas de miracle sans problème. Il n'y a pas normalement, vous comprenez, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait quand même une situation problématique qui justifie un miracle. Il n'y a pas de guérison sans maladie. Il y a une réalité où est-ce que des fois il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des foules qui essayent de nous faire taire, et nous sommes appelés à pouvoir avoir une détermination qui s'élève beaucoup plus que la foule. Amen, ça va? Vous êtes avec moi? Je ne vous ai pas perdu? Mais c'est véritablement ça. Donc il y a une détermination qui attire le surnaturel. Il y a une détermination qui attire le surnaturel. Et puis il y a une chose qui est intéressante. Il y a aussi normalement un détachement qui attire le surnaturel. Dans les Écritures en question, si on lit dans le passage en question, et si on continue, on dit: Jésus à un moment donné s'arrêta. Et il dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que dans la même foule, il y avait des gens qui leur ont dit: tais-toi, arrête, silence. Mais dans la même foule, il y a eu aussi des gens qui ont dit aussi: prends courage, il t'appelle. Dans notre vie, on a la même chose là. Lorsqu'on fait des choses pour Dieu, lorsqu'on fait des choses dans la vie tout simplement, il y a toujours des foules qui vont vouloir nous décourager. Et il y a toujours des gens qui vont dire: hey, lâche pas, prends courage, ça va aller, en tant que tel. La réalité est celle-ci, c'est que la voix de ceux qui nous découragent sonne plus fort à l'intérieur de nous que l'ensemble des voix qui nous encouragent. Comprenez? Moi, comment on appelle, j'ai une équipe au service de l'aumônerie, tout ça. Et puis, je coordonne les activités du service de l'aumônerie en prison. Donc, c'est moi qui, souvent, je peux donner une direction un peu au niveau des réunions, tout ça. Et je vais avoir ma réunion. Je vais normalement me préparer avec mes affaires. Je vais normalement avoir mes 7 collègues avec moi. Je vais avoir des bons commentaires de 6 de mes collègues par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à tout. Puis ça, c'est bien. Puis, en tout cas, on trouve que tu as bien fait. Et un seul va amener une critique mi-constructive, mi-chialeux. C'est un mini. Et je vous le dis, tout ce que je vais retenir
de cette rencontre-là, ce n'est pas les 6 encouragements. C'est la seule mini-critique qui ne vaut absolument rien des fois. Puis tu vas te rappeler ça. Ça va t'empêcher de dormir chez toi à la maison. Tu vas chier. Mais pourquoi il a dit ça? Là, dans le fond, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Ou c'est parce qu'il veut prendre ma place. Anyway, vous comprenez un petit peu? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent un peu... Ok, je suis normal. Là, mais ça, c'est la réalité des fois dans nos vies. Il y a la réalité des fois dans nos vies. Il y aura toujours des foules qui vont vous essayer de vous faire taire, mais il y aura aussi des foules qui vont vous encourager. Il y aura aussi des foules qui vont vous encourager. Et notre choix, c'est de pouvoir dire où est-ce que je vais focaliser mon attention? Qui est-ce que je choisis d'écouter en tant que tel? Et souvent, la foule qui nous décourage va sonner plus fort dans notre cœur. Vous savez, il y a quelques années, j'avais partagé une statistique qui était sortie sur l'encouragement. Puis ils essayaient d'évaluer dans un contexte de couple. Les couples qui se disaient heureux, tout ça, puis est-ce que les maris, les épouses les valorisaient, les encourageaient. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'est que dans malheureusement encore, la majorité normalement de certains couples disaient qu'ils ne se sentaient pas nécessairement encouragés par leur conjoint. Que leur conjoint pointait les défauts principalement, chialait, etc. Tout ça. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que pour une parole, il y avait des couples, eux, qui disaient que c'était du 50-50. Mais ils ont remarqué que pour une parole négative, c'est que dans la perception des gens, c'est du 50-50. Mais pour une parole négative dite par le conjoint, ça prenait 4 paroles valorisantes pour que la personne, dans sa perception, sente que c'est du 50-50. Vous imaginez un petit peu? Vous imaginez comment est-ce que la parole négative, là, souvent peut tellement peser dans la balance. Et c'était ça. On le dit ça pour le couple, mais je suis sûr que c'est une réalité dans votre perception aussi. Donc, la Bible déclare, c'était une parenthèse, mais une longue parenthèse. La Bible déclare que Jésus s'arrêtait, il dit, appelle-le, et il s'appelait l'aveugle, il dit, prends courage, je t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, et d'un bond vint vers Jésus. Ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est que j'aime normalement l'idée de l'aveugle, alors qu'il se fait appeler par Jésus, il décide de jeter son manteau. Vous comprenez très bien que lorsqu'on regarde un peu dans les Écritures, au niveau du manteau, le manteau était souvent rattaché à un symbole en tant que tel. Les rois portaient un manteau de pourpre, etc. On sait que les prophètes aussi avaient un manteau. Élie avait un manteau qu'il a jeté sur Élisée, etc. Il y avait normalement tout un rattachement au manteau. La Bible mentionne que l'aveugle, alors qu'il se fait appeler comme cela, première chose qu'il fait, puis peut-être de façon très pratique pour lui, pour se lever avec son manteau, tout ça, il aurait pu piler sur le manteau. De façon très pratique, il a fait cela. Mais je crois aussi qu'il y a une dynamique, il y a quelque chose qui prend place aussi là. On dit, il jeta son manteau. Il jeta son manteau de mendiant. Comprenez-vous un peu? Il jeta son manteau et va vers Jésus. Vous savez, je crois réellement qu'il y a un détachement pour avancer vers le surnaturel. Il y a un détachement nécessaire. Nous avons des fois nos propres manteaux à jeter. Nous avons des fois une mentalité à se débarrasser pour vivre le surnaturel. Vous savez, pour expérimenter des choses surnaturelles, des fois on a besoin de sortir du naturel pour expérimenter ce qui est surnaturel. Des fois, on a besoin de pouvoir regarder les choses autrement. Nous avons besoin de pouvoir voir les choses autrement, avoir une mentalité nouvelle, de pouvoir pas regarder. Vous savez, c'est fascinant de regarder les mêmes problèmes. Puis ça, c'est déjà arrivé, de pouvoir regarder un problème et puis les personnes regardent les mêmes problèmes avec perceptions différentes. Souvent, l'expression populaire qu'on connaît, on dit « Oh, tu es capable de voir normalement un verre à moitié plein ou à moitié vide. » C'est la même quantité.
Mais tu peux dire, oh, c'est à moitié, Philippe, ça ne va pas bien. Puis, oh là, c'est bientôt la crise. Et puis, j'hyperventile et puis il faut que je respire. Ou dire, écoute, c'est à moitié plein, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et puis, dans quelques temps, ça va être encore plein. Et des fois, tout dépend de la façon dont est-ce que tu vois les choses. Parce que tu sois croyant ou non croyant, que tu sois pentecôtiste ultra charismatique ou tout simplement traditionnel, nous vivons tous des situations et des épreuves. Nous vivons tous toutes sortes de choses. Tout dépend. Et la différence entre celui qui vit le surnaturel et celui qui ne voit rien est la façon dont est-ce que tu vas percevoir ce que tu vis. Parce que les épreuves, elles arrivent tout le monde. La Bible déclare que la pluie tombe sur les bons et les méchants. Ça va arriver. Je ne vais pas être un prophète de malheur, mais ça arrive. Tout dépend de la façon dont est-ce que tu vois les choses. Tout dépend de la façon dont est-ce que tu vois normalement ce nouveau défi. Tout dépend de la façon dont est-ce que tu vois cette nouvelle maladie. Tout dépend de la façon dont est-ce que tu vois ce nouveau challenge. Tout dépend de la façon dont est-ce que tu vois normalement cette nouvelle circonstance. Parce qu'en fonction de la façon dont est-ce que tu vois les choses, tu peux normalement triompher ou tu peux t'écraser. Il y a une possibilité. Dans les Écritures, j'aime souvent utiliser cet exemple-là parce que c'est un exemple tellement criant. La Bible déclare que Moïse a envoyé 12 espions pour aller voir les choses, pour aller voir la terre promise. Ils ont vu les mêmes choses. Les mêmes choses. Ils ont vu normalement les fruits. La Bible déclare qu'ils sont revenus avec une grappe de raisin, avec 2 perches, etc. Tout ça. Ils ont vu, transportés par 2 personnes. Ils ont vu normalement les murailles. Ils ont vu les géants. Ils ont vu les géants fils d'Anak. Ils ont vu normalement que le pays était un pays qui coulait le lait et le miel. Mais il y avait 2 rapports. Des gens qui ont vu tous les mêmes choses, mais avec 2 rapports différents. Et il y a un groupe de personnes qui ont dit, OK, oui, le pays est un pays qui est bon. Le pays est un pays, effectivement, où coule le lait et le miel, comme tu l'avais dit, en voici les fruits. Mais il y a des géants fils d'Anak. Les villes sont fortifiées. Les villes dévorent leurs habitants. Voici les problèmes. Et puis voici toute la situation. Et puis, on va se faire écrabouiller. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux. C'était tellement géant que nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et puis tu avais normalement de notre côté Josué et Caleb qui ont vu tous la même chose, mais qui disent, Dieu avait dit que c'était un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes allés et nous avons vu effectivement que c'est un pays où coule le lait et le miel. Si Dieu nous a fait sortir d'Égypte, si Dieu nous a amenés à traverser la mer Rouge, si Dieu a englouti l'armée d'Égyptienne dans la mer tout simplement, si Dieu nous a conduits dans ce désert jusqu'ici, Dieu a la possibilité de pouvoir nous amener tout simplement jusqu'à bon port. Et allons-y, montons, nous serons vainqueurs. Même situation, mêmes événements, mêmes gens, même chose vue, mais 2 rapports différents, 2 perceptions différentes. Et on connaît la suite de l'histoire. Dépendamment de ce que tu choisis de voir, c'est toi qui vas vivre le surnaturel ou pas. La suite de l'histoire, Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise. Donc, comment vois-tu les choses aujourd'hui? Comment vois-tu tes circonstances? Comment vois-tu ton mariage? Comment vois-tu ta job présentement? Est-ce que tu punches juste des heures pour toi? Et puis c'est comme, où est-ce que Dieu t'a placé là pour pouvoir être une lumière? Comment vois-tu tes enfants? Comment vois-tu ta situation financière? Est-ce que c'est comme, il faut en garde tout dans la bouche comme les écureuils avec les noix? Comment vois-tu les choses? Parce qu'en fonction de la façon dont tu vois, tu peux vivre le surnaturel ou pas. Et il y a un détachement nécessaire pour vivre le surnaturel. Il y a un détachement nécessaire pour avancer vers le surnaturel. Il y a des manteaux qui doivent tomber. Il y a des mentalités de mendiants qui doivent tomber. Il y a des manteaux que tu as besoin de t'en débarrasser pour vivre le surnaturel. Ça va? Et je crois réellement que Dieu interpelle certaines personnes ici. Je crois réellement que Dieu interpelle des gens à pouvoir dire, Seigneur, je veux m'exposer devant toi par rapport à ma vie, par rapport à mes choix, par rapport à mes enfants, par rapport à ma carrière, par rapport à mes études, par rapport à mes projets, par rapport à mon voisinage, par rapport à tout ce que je suis en train de traverser, afin de pouvoir expérimenter et rentrer dans une saison de surnaturel dans ma vie.
je crois vraiment cela. Je vais pas être long ce matin, je veux qu'on puisse prier un petit peu. Je vais même, je ne sais pas si Émilie est là avec le groupe, je vais normalement terminer mon point. Vous savez, cette semaine, on est parti en vacances à Atlantic City. Et puis on était en vacances. Puis pendant les vacances, à un moment donné, mon épouse a posé la question aux plus jeunes. Souvent les questions niaiseuses. On dit, si tu te retrouves dans une île déserte, qu'est-ce que tu apporterais à gérer à mon fils? Et souvent, puis honnêtement, j'ai déjà été posé cette question. Si tu pouvais apporter une seule chose dans une île déserte, qu'est-ce que tu apportes? Puis là, tu commences à réfléchir. Tu dis, ok, bon, je vais apporter normalement un buffet chinois, pour manger pendant longtemps. Il y a toutes sortes de choses en tant que tel. Il y a d'autres personnes qui disent toutes sortes de choses. Puis, comment on appelle, c'était drôle, c'était cocasse. Et Jérémy, mon fils, il réfléchit, c'est petit brillant, vite là. Il dit, puis dans la classique, là, c'est, peut-être je vais amener Jésus avec Jésus. Puis, il dit, non, je n'ai pas besoin d'amener Jésus, Jésus est déjà là. Il est partout. Donc, Jésus sera avec moi sur l'île déserte. Il dit, je sais ce que je vais apporter. Il dit, je vais apporter un bateau. Comme ça, je vais pouvoir revenir. C'est comme, là, c'est bien pensé. Il dit comme ça. On a ri de ça. Mais la Bible déclare normalement dans la suite du verset en question, la Bible déclare que l'aveugle vient vers Jésus et puis Jésus va lui poser une question. On dit, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Cette question m'a toujours fasciné. Toujours fasciné. Parce que je dis, Jésus est supposé savoir que le gars en question, il est aveugle. Tu es supposé savoir. Puis, la logique est qu'il voit qu'il est aveugle. Puis, si tu me demandes ça, je dis, mais tu vas dire, mais regarde, d'après toi, que veux-tu que je te fasse? Tu ne vois pas? Mais Jésus pose la question en disant, que veux-tu que je te fasse en tant que tel? Et la réponse de l'aveugle est intéressante aussi. Parce que ça exprime clairement le changement de mentalité. Parce que je vous dis, pendant des années, on ne sait pas le nombre d'années que l'aveugle était mendiant, mais pendant des années, la principale demande de l'aveugle était de l'argent. Comprenez-vous un petit peu? Il a toujours demandé de l'argent. Et il aurait pu normalement demander ce qu'il a demandé depuis toujours. Puis là, maintenant, si tu vois Désiré, tu peux le demander $1. Mais si tu vois Jésus, tu peux demander le gros lot de l'Automax. Non. L'Automax, c'est trop petit. Là. Le gros lot du Powerball aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose. Là, avec Jésus, c'est comme la lampe magique de Aladdin, avec le génie. Là. Non, mais c'est ça. Là, tu peux demander une demande, et puis là, tu aurais pu demander ça. Mais regardez un petit peu le changement de mentalité. Le changement de mentalité fait que le changement du manteau fait que ce qu'il a demandé depuis toujours, il ne veut plus demander ça. Il y a une autre demande qui amène le surnaturel. Il dit que je recouvre la vue. Il ne demande pas de l'argent. Que je recouvre la vue. En tant que tel. Et je prie réellement que, vous savez, j'amène cette pensée-là. Peut-être jusqu'ici, dans plusieurs aspects de ta vie, tu as eu à faire toutes sortes de demandes à Jésus. Tu as eu à demander des affaires. Peut-être tu as eu à faire des demandes aussi à d'autres personnes dans la vie. Et j'ai toujours eu cette pensée pour dire, si j'avais l'opportunité un jour, je vais faire un appel par rapport à ça. Si j'avais l'opportunité en cet instant-là, de savoir que Jésus est juste devant moi, avec une question, en disant, Désiré, Caroline, que veux-tu que je te fasse? Lise,
que veux-tu que je te fasse? Vous voyez, si j'avais l'opportunité d'avoir une question, Yvon, que veux-tu que je te fasse? Si j'avais l'opportunité d'avoir juste Jésus en face de moi qui me disait, hey Mathieu, que veux-tu que je te fasse? Didier, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que je répondrai à Jésus? Qu'est-ce que je dirai à Jésus? Quelle demande je formulerai exactement à Jésus? Et ce matin, je crois profondément que c'est le cœur de Jésus pour nous. Je crois profondément que Jésus, comme l'aveugle de Bartimée est devant nous, avec une question en disant ton prénom, en disant Hubert, en disant Pierre, que veux-tu que je te fasse? Puis, la matinée est jeune. J'aimerais qu'on puisse vraiment, dans cette attitude-là, entrer dans une dynamique de prière. Est-ce qu'on peut faire ça en tant qu'Église? Pas devant un homme, pas devant Désiré ou quoi. Puis, peut-être que je ne prierai pas pour vous de façon personnelle, mais qu'on puisse vraiment venir en tant qu'Église, on vient chercher Dieu. On vient chercher Dieu, puis on va vraiment amener vraiment cette pensée. Elle dit, Seigneur, viens normalement parler. Viens, Seigneur, viens demander au Seigneur ce que tu veux. Exactement. Exprime ton cœur et ton désir devant Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Voici ce que j'aspire. Voici ce que je souhaite. Voici mon cri. Voici ma prière. Voici ce que je désire. Je crois réellement que nous sommes dans une... Il y a une... Pour plusieurs ici, il y a une matinée charnière. Pour plusieurs ici, il y a des manteaux qui doivent tomber. Pour plusieurs ici, il y a des manteaux qui vous ont paralysé, qui vous ont empêché de vous lever d'un bond, mais qui ont besoin de tomber. Qui vous ont paralysé pour entrer dans le surnaturel, qui ont besoin de tomber. Je priais hier par rapport à la réunion de ce matin. Puis il y a certains ici que le cri de la foule ont étouffé votre ardeur pour Dieu. Il y a des gens ici, quand je priais hier, je voyais dans mon esprit qu'il y avait des personnes qui n'avaient plus de force pour crier. Qui n'avaient plus de force pour crier. Parce que la voix de la foule vous avait enterré. Et vous avez perdu la force pour crier. Et ce matin est un matin, vous savez, ça va être très simple là, mais ce matin est un matin où est-ce que Dieu veut te rencontrer. Un matin où est-ce que Dieu veut te toucher. Où est-ce que Dieu veut te visiter. Où est-ce que Dieu veut souffler sur toi. Où est-ce que Dieu veut t'amener dans une dimension de surnaturel. Où est-ce que Dieu veut t'amener dans une dimension miraculeuse, de pouvoir expérimenter sa présence, sa grâce, sa puissance comme jamais auparavant. Ce matin, normalement, Dieu veut souffler sur toi. Et ce serait plate de passer à côté de ça. Et si c'est ton désir ce matin, si c'est ton cri ce matin, si c'est ton souhait ce matin, Jésus se tient devant toi. Jésus se tient devant toi. En s'adressant à toi, ton prénom, en disant ton nom, en disant Désiré, en disant Caroline, en s'adressant à toi, en disant que veux-tu que je fasse pour toi? Et tu peux t'exprimer devant lui. Donc, est-ce qu'on peut juste se tenir debout en tant qu'Église? Si tu as le goût de venir en avant, de vraiment forcer personne ce matin, tu as le goût de venir en avant, chercher Dieu en esprit et en vérité, ce matin est ton matin. Et je te dis, je crois de tout mon cœur, pas à cause de Désiré, mais je crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose qui va prendre place ce matin dans la vie de plusieurs. Il y a un ciel ouvert ce matin. Grâce de Dieu, visitation du Saint-Esprit, puissance de Dieu. Parce qu'il y a une voix qui se fait entendre en disant, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et viens répandre ton cœur devant Dieu. Viens répandre ta vie devant Dieu. Viens répandre ta requête devant Dieu. C'est lui qui va répondre à ta prière. C'est lui qui va agir dans ta vie. C'est lui qui va t'exaucer. C'est lui qui va te renouveler.
C'est lui qui va te donner une nouvelle détermination. C'est lui qui va renouveler ta mentalité. C'est lui qui va te visiter. C'est lui qui va te parler. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te donner une vision fraîche et nouvelle. C'est lui qui va t'équiper. C'est lui qui va te remplir. C'est lui qui va te renouveler dans ta ferveur. Ce matin est ton matin. Ce matin est ton matin. Ce matin est ton matin. Et passe pas à côté de sa grâce. Passe pas à côté de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Commence à élever ta voix devant ton Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à exprimer ton cœur. Commence à répandre ton cœur. Il veut te parler. Il veut te rencontrer. Alléluia. Seigneur Dieu, une nouvelle saison. Seigneur Dieu, merci de redonner la force à ceux qui sont affaiblis, de redonner une détermination nouvelle à ceux qui sont découragés, de redonner une détermination fraîche et nouvelle à ceux qui avaient laissé la foule enterrer leur voix, de redonner une détermination fraîche et nouvelle à ceux qui ont laissé les circonstances enterrer leur voix, de redonner, Seigneur, une détermination fraîche et nouvelle à ceux qui ont laissé même la société enterrer leur voix. Seigneur Dieu, je veux déclarer une saison nouvelle. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perception des choses, un nouveau détachement, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux déclarer des manteaux qui tombent ce matin. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, des visions, Seigneur Dieu, alignées avec ta vision. Déclarer, Seigneur Dieu, des mentalités alignées avec ta façon de voir. Au nom de Jésus. Je veux déclarer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un peuple, des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, qui expérimentent le surnaturel, qui vivent le surnaturel, qui marchent dans le surnaturel, qui expérimentent ta grâce, qui expérimentent ta présence, qui triomphent dans leur vie, qui triomphent dans leur foi, qui triomphent dans leur marche, qui triomphent dans leur processus, au nom de Jésus. On veut déclarer, Seigneur Dieu, des gens, des malades qui sont guéris, des vies qui sont changées, des cœurs qui sont transformés, des gens remplis de ton esprit, des gens qui entendent de Dieu, qui agissent, qui vivent le miraculeux et qui changent l'atmosphère au nom de Jésus. On veut déclarer, Seigneur Dieu, une saison fraîche et nouvelle. On veut déclarer ta grâce sur nos vies, ta puissance, Seigneur Dieu. Et on veut déclarer que nous serons un peuple qui chantera encore et encore majesté. Est-ce qu'on peut juste terminer cette réunion une dernière fois en déclarant honneur et gloire à notre Dieu, honneur et gloire à sa majesté, et honneur et gloire à celui qui nous a créés, qui nous a choisis, qui nous fait triompher, qui nous donne le pouvoir vivre le surnaturel. On puisse déclarer et prier et chanter en déclarant fort majesté. Alléluia. Sans valeur et pour toi faire le
Soyez bénis tout le monde. Bon retour à la maison. Que Dieu vous garde et que votre semaine soit remplie de bénédictions. Amen.